Pour terminer cette analyse, on va regarder les onglets Émissions et Finances. Dans l'onglet Émissions, on peut déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Avec niveau 1 sélectionné ici, on voit que dans le code de référence, il y a des émissions de 8,2 tonnes de CO2 équivalent par année. C'est associé avec le combustible, avec le diesel consommé. Dans le cas proposé, notre système solaire, il n'y a pas de diesel consommé. Donc, pendant les opérations, au moins, il n'y a pas d'émissions. Ainsi, on a une réduction de 8,2 tonnes de CO2 par année. Probablement, il s'agit d'un chiffre trop petit pour qu'on peut trouver un acheteur pour ces réductions. Donc, je vais laisser le crédit pour réduction de gaz à effet de serre à 0 et je ne vais pas associer un coût implicite de carbone ici. Donc, je vais laisser ça vide. Concernant l'analyse financière, on a quelques hypothèses à inclure. D'abord, un horizon de planification de 25 ans qui va établir la durée de vie du projet. Un taux d'inflation de 2,5 et on va appliquer ça sur tous les coûts dans l'avenir, notamment le coût de combustible, le coût d'entretien et le coût de remplacement d'équipement. Pour garder ça le plus simple possible, je vais dire qu'il n'y a pas d'emprunt, c'est-à-dire le total des coûts d'investissement viennent de la portefeuille ou le compte de banque des gens qui proposent ce projet. Si vous voulez essayer cette analyse, mettez maintenant cette vidéo en pause, complétez l'onglet Finances et vous pouvez poursuivre la lecture de la vidéo pour voir la solution que je vais faire dans quelques secondes. Quelques questions que vous pouvez considérer. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un projet rentable? Et quelle est la valeur de retour simple versus la valeur de retour sur les capitaux propres? Ici, on spécifie le taux d'inflation de 2,5 la durée de vie du projet est 25 ans et en mettant le ratio d'endettement à 0, on spécifie qu'il n'y a pas d'emprunt, donc les paramètres associés avec l'emprunt disparaissent aussi. On a notre total des coûts d'investissement de 31 000 ici et le total des économies ici de 2 828 moins les frais annuels d'entretien de 300 ici. Donc, ça fait à peu près 2 500 Ici, on a nos résultats. Ils correspondent à ces flux monétaires cumulatifs. Rappelons que les flux monétaires cumulatifs pour une année X est égal à la somme de tous les flux monétaires entrants depuis l'année 0 moins la somme de tous les flux monétaires sortants depuis l'année 0. Le premier paramètre de la viabilité financière calculé ici, c'est le taux de rendement interne. Il est 12,6 indiquant un projet assez rentable. Par contre, le temps de retour simple est 12,4 années, qui serait souvent considéré trop long pour justifier un investissement. Ça correspond au total des coûts d'investissement divisé par les économies moins les frais annuels de 300 Donc, 31 000 divisé par 2 500 environ. Le dernier chiffre, c'est le retour sur les capitaux propres de 6,1 ans. Le retour sur les capitaux propres est calculé en regardant la dernière année dans laquelle le flux monétaire cumulatif était négatif. Ici, on voit que c'était négatif dans l'année 6 et positif dans l'année 7. Donc, en faisant l'interpolation, on arrive avec 6,5 ans. En regardant cette graphique, on voit que les flux monétaires cumulatifs sont presque négatifs dans l'année 10 ici. On peut démontrer qu'un petit changement dans les coûts, par exemple une mauvaise estimation d'un coût ou l'autre ici, aura un grand impact sur le retour sur les capitaux propres. Ici, par exemple, on va dire sous-estimation des coûts. Ça serait un coût. Je vais entrer juste
une fois 500 $ ici. Donc, une différence mineure par rapport avec le 31 000 $ qu'on a budgété ici. Mais en ajoutant cette coût sur la page finance, on voit que la ligne des flux monétaires cumulatifs traverse dans le territoire négatif à 10,1 ans. Donc, ça fait une grosse différence. Par contre, il n'y a presque aucun changement dans le taux de rendement interne ni le temps de retour simple. Qu'est-ce qu'on peut dire en comparant ces trois chiffres? Projet assez rentable, mais potentiellement avec un temps de retour simple assez long ou même un retour sur les capitaux propres assez long. Si on est un organisme qui peut prendre les décisions basées sur les intérêts long terme de l'organisme, on devrait regarder la rentabilité, donc ça serait le taux de rendement interne. Mais si on est un organisme qui peut peut-être faire faillite, si on n'a pas beaucoup d'argent qui entre dans les prochaines années, à ce moment, on devrait regarder soit le temps de retour simple ou soit le retour sur les capitaux propres. Le retour sur les capitaux propres est un chiffre plus justifiable parce que ça tient compte de financement qui n'est pas ici en considération, mais aussi les coûts de remplacement des équipements. Mais ça peut être beaucoup plus sensible aux changements dans les coûts des remplacements, comme on a vu ici, si ça cause les flux monétaires cumulatifs de traverser la ligne qui divise positif et négatif ici. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut refaire ce projet assez rapidement en utilisant l'analyseur d'énergie virtuelle.